Dans la première partie de cette série, je vous ai montré comment la RDC est en train de construire son premier port en eau profonde. Un projet rêvé depuis 1971, financé à plus d'1 milliard de dollars, capable de diviser le coût du fret par 2. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la regarder d'abord, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne fait sens que si vous comprenez l'ampleur de ce qui se construit à Banana. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Un port, même le plus moderne d'Afrique, même avec 18 mètres de tirant d'eau et 450 000 conteneurs de capacité, ne sert strictement à rien s'il est seul. Un port sans corridor, c'est un cœur sans artère. Le sang arrive, mais il ne circule pas. Les marchandises accostent, mais elles ne bougent pas. Et le pays reste paralysé. Ce que la RDC est en train de bâtir autour du port de Banana, c'est bien plus qu'un port. C'est un corridor complet, un système nerveux logistique qui reliera l'océan Atlantique au cœur même du continent africain. Et quand vous aurez compris ce système dans sa totalité, vous comprendrez pourquoi j'affirme que l'Afrique centrale est sur le point de changer de maître logistique. Commençons par la phase 2 du port lui-même. La phase 1, celle qui est en construction, prévoit un quai de 600 mètres et une capacité de 450 000 EVP par an. C'est déjà considérable. Mais ce n'est que le début. La phase 2 prévoit l'extension du quai principal à 1500 mètres. 1500 mètres de front d'accostage, avec un tirant d'eau maintenu à 18 mètres. La capacité grimpe alors à 1 300 000 conteneurs, équivalent 20 pieds, par an. 1 300 000. C'est plus que la capacité actuelle du port de Pointe-Noire, qui tourne autour d'1 million de VP. Vous comprenez ce que cela signifie? En phase 2, le port de Banana dépasse Pointe-Noire. Le port dont la RDC dépendait hier pour importer ses propres marchandises devient plus petit que celui qu'elle aura construit chez elle. Et les phases 3 et 4 projettent un quai total de plus de 2 km. 2 km de quai en eau profonde sur la côte atlantique congolaise, avec une capacité cible de 2 millions de VP à terme. À ce stade, on ne parle plus d'un port, on parle d'un hub logistique de classe mondiale, comparable à Tanger Med au Maroc, comparable à Djibouti sur la Corne de l'Afrique. Sauf que celui-ci dessert 110 millions de Congolais et potentiellement 200 millions d'habitants en Afrique centrale. Mais ce qui entoure le port est peut-être encore plus important que le port lui-même. DP World et le gouvernement congolais ont planifié la création d'une zone économique spéciale de 600 hectares autour du port de Banana. 600 hectares. C'est 6 millions de mètres carrés. C'est l'équivalent de 840 terrains de football posés les uns à côté des autres. Et cette zone ne sera pas un simple entrepôt géant. Le plan prévoit des usines